Jaune et petit, là. Les gros de même. OK. Voilà, Vous êtes capable de me faire ça? Ben, le papa sportif est devenu papa sportif. En fait, papa à la base est un excessif. Donc, il est devenu un excessif dans son amour du football. Et j'en ai développé une passion. Je mets beaucoup d'énergie, je mets beaucoup de temps là-dedans. Je suis conscient d'une chose, le fait de ne pas avoir joué au football fait que je me suis obligé ou je me suis forcé à m'assurer d'être le plus informé, le mieux informé possible. Donc, je bouffe tout ce qu'il y a de lecture, de vidéos, de séminaires possibles sur le sport, justement pour essayer de pallier au fait que j'ai pas été moi-même un joueur de football à ce moment-là. Et j'ai les ambitions très, très précises de ne coacher qu'une position, qui est celle que je fais à l'heure actuelle au niveau de la ligne offensive. Je pense que à la base, c'est une position que moi j'adore, c'est une position qui est essentielle au football, ben, comme toutes les positions. Là. Mais et c'est une position qui m'intéresse de par la nature du sport, mais de par la nature des élèves ou des athlètes, dans ce cas-là, qui sont les auteurs de cette job. C'est souvent des jeunes qui... il y a deux positions au football où on ramasse les athlètes ou les jeunes que les autres veulent pas. À l'offensive, c'est la ligne offensive quand ils sont gros. C'est les receveurs de passe quand ils sont petits. Puis à la défensive, c'est un peu le même principe. Souvent, les jeunes qui se retrouvaient sur la ligne offensive, c'était des jeunes, bon, évidemment, qui étaient lourds, qui étaient pesants, parce que c'est une des caractéristiques qu'on cherche, mais à la base, c'est souvent des jeunes qui, dans tous les autres sports qu'ils ont fait dans leur jeunesse, n'ont pas été pris, se sont souvent trouvés le dernier choisi au ballon chasseur, le dernier choisi au softball, au football, au soccer, parce qu'ils ne couraient pas assez vite, parce qu'ils étaient trop lourds, parce qu'ils n'étaient pas nécessairement rapides. Et moi, dans le sport, dans la nature de ce qu'on fait sur la ligne offensive, ben, ces caractéristiques-là des jeunes deviennent une qualité. En fait, je suis souvent... plus au niveau collégial, mais quand je coachais dans les petits nouveaux, j'étais souvent le premier entraîneur sportif qui lui disait qu'il était content qu'il soit fort et qu'il soit massif, alors que souvent dans l'entourage, ben, tout le monde leur dit qu'ils sont trop gros, qu'ils sont trop ballots. Tu sais, fait que cet aspect-là de le caractère humain de la job là-dedans est super intéressant. Je pense que oui, je pense que parce qu'ils ont toujours été dans un environnement où ils ne retenaient pas l'attention, sauf pour les mauvaises raisons. C'est des jeunes qui ont plus... Un joueur de ligne offensive, à la base, c'est un joueur qui doit se battre pour l'équipe, qui doit s'oublier pour l'équipe. On va dire ça de tous les joueurs de football, mais je pense qu'il n'y a aucune position aussi plus vraie que pour un joueur de ligne offensive. Il n'y a pas de statistiques individuelles pour les joueurs de ligne offensive au football. À ma connaissance, c'est la seule position où on est dans une situation comme celle-là. La fierté d'un joueur de football, c'est combien de verges son porteur de ballon a couru, c'est combien de passes son corps arrière a réussi à faire. Donc, on va se faire une fierté du succès de nos coéquipiers. Et ça prend un don d'abnégation qui est quand même assez poussé pour ces jeunes-là. Fait que oui, je pense que c'est une personnalité bien différente de la majeure partie des autres athlètes. 1, 2, all right! Allez, go! C'est une confrérie particulière, les joueurs de ligne offensive, à cause de tout ce qu'on a dit tantôt, tu sais, de la façon dont ils voient la vie, du fait qu'ils sont les grands frères d'un peu tout le monde dans une équipe de football. Ils doivent l'être, en tout cas, je pense qu'une partie de mon travail, c'est de les amener là, qui se sentent interpellés et qui se sentent responsables de l'ensemble de l'équipe. On dit souvent que les joueurs de ligne offensive donnent le rythme à un match. Moi, évidemment, c'est quelque chose à quoi je crois énormément. Puis il y a une confrérie particulière par rapport à ces joueurs-là parce qu'ils sont sur leur planète un peu là-dedans. C'est leur monde, c'est ce monde-là des gens qui sont pas reconnus, qui sont pas valorisés, encore une fois, à part leur petit entourage, leur petit coéquipier, qui est un élément vraiment intéressant. C'est des kids qui sont, pour la plupart, c'est des maudites belles personnalités. C'est rare,
C'est rare que je rencontre, en fait, c'est rare, j'ai jamais rencontré de jeunes égoïstes comme joueur de O-line. J'en ai vu, je suis un gars qui a joué au hockey toute sa jeunesse, j'en ai vu dans d'autres sports, puis je veux surtout pas dévaloriser notre sport national, là. Mais il n'y a pas de joueur égoïste dans la ligne offensive parce que c'est contre nature. Aussi simple que ça. Nice job, les boys. Hey, good run, les gros. T'en as planté un solide, c'était bon à voir. La passion d'un O-line. Mon Dieu. Je sais que tu as rencontré certains de mes joueurs, eux autres pourront te dire ce qu'est leur passion à eux. La passion d'un coach de O-line, c'est le succès de l'équipe. C'est de voir ces jeunes-là avec un bagage qui n'est pas toujours évident, qui n'est pas toujours facile, un bagage où on n'a souvent pas été le centre de l'attention, où on ne l'est pas encore, sauf peut-être pour le coach qui est capable de reconnaître l'ensemble. Il y a 50 gars sur le terrain qui reconnaissent le travail de la ligne offensive. Les gens dans les estrades ne le voient pas, le savent pas. En fait, on voit le travail de la ligne offensive quand ça va pas bien. Donc, il faut vraiment... il y a une satisfaction qu'on doit beaucoup développer personnellement de la satisfaction du travail accompli. C'est comique de voir qu'on revient des pratiques, puis j'ai des joueurs qui disent « Je suis revenu à la maison, j'ai mal partout. Pour reprendre l'expression, je suis pété de partout, mais je suis heureux. » Il faut leur transmettre, il faut essayer, en tout cas ma job, c'est d'essayer de leur transmettre ce sentiment-là, de se donner pour l'équipe, et dans leur cas, c'est vraiment de donner une partie de leur corps pour l'équipe, de vouloir avoir mal, parce qu'on est sur les lignes de tranchée tout le temps. Il n'y a pas une position qui est plus engagée dans l'action à chacune des répétitions. Oui, on a un coaching de football à faire, mais je pense qu'on a une responsabilité de coaching de vie qui est aussi importante que ça. Et pour moi, je me reconnais là-dedans parce que j'ai vraiment l'impression de faire une différence pour ces kids-là. Autant au niveau sport qu'au niveau humain. Il m'est arrivé d'avoir des parents à des fins de saison qui viennent me dire ce que vous avez fait avec mon fils. Et puis évidemment, on ne parlait pas de football, là, dans ses éléments de confiance en lui, dans comment il regarde les gens dans les yeux. Serre-leur la main, soit tiens-toi droit. C'est toutes des valeurs qui se transmettent, qui, moi je pense, sont encore un plus bel héritage que juste jouer au football. Même si, évidemment, le football est pour la majeure partie de ces gens-là, puis surtout pour les jeunes au collégial, est une partie de leur vie qui est extrêmement importante. Ils vont traîner plus que le football que je vais leur avoir enseigné. En tout cas, je le souhaite pour le reste de leur vie. Le principal défaut d'un joueur de foot, c'est d'être un tricheur. C'est de ne pas donner tout ce qu'il peut donner, de ne pas faire tout ce qu'il peut faire au moment où il doit le faire. Puis quand tu triches, ultimement, la première et la seule personne que tu triches, c'est toi-même. Il y a un vieux coach universitaire dont j'oublie le nom qui disait Only you know when you're giving 100%. Everybody else knows when you're not. Seulement toi sais quand tu donnes tout ce que tu peux donner, mais tout le monde le sait quand tu donnes pas ce que tu peux. Ça, je pense que ça traduit bien ma pensée. Si je suis capable d'inculquer ça à mes joueurs, c'est le meilleur héritage que je peux pas leur laisser dans la vie.